Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout va bien pour toi et que tu travailles chaque jour pour atteindre tes objectifs. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, on me demande souvent pourquoi est-ce que j'ai un reflet dans mes lunettes. Tout simplement parce que ma lumière est en face de moi, donc forcément selon comment je bouge, eh bien il y a le reflet de lumière dans mes lunettes. Donc si ça te dérange, dis-le moi en commentaire, j'essaierai de trouver une solution. Et dans cette vidéo, on va parler de quelque chose qui est assez courant dans le monde entrepreneuriat. C'est un petit peu le but de l'entrepreneur en fait, c'est de créer un revenu passif. Un revenu passif, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une rentrée d'argent qui va se réaliser alors que tu n'interviens pas ou vraiment quasiment pas. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est passif car eh bien toi tu es passif, tu n'as rien à faire. Donc en général, pour avoir de l'argent, tu dois faire un travail, d'accord? Bah ouais, logique. Tu pars travailler, faire ton pain, tu pars faire ton métier de fonctionnaire, tu pars faire telle ou telle chose, bref, il faut en général échanger ton temps contre de l'argent. Sauf que lorsque tu as un revenu passif, eh bien toi tu n'as pas besoin d'investir ton temps car tu as de l'argent qui rentre automatiquement, d'accord? Par exemple, lorsque tu as une boutique en ligne, eh bien les objets se vendent sans que toi tu n'aies besoin de rien faire. Évidemment, il faudra faire la promotion peut-être, gérer le site, gérer les plugins, gérer les commandes si tu le délègues pas, mais en soi, initialement, tu n'as rien à faire, d'accord? Quelqu'un tombe sur ton site, il voit ton objet, il achète, ok, toi tu n'as rien fait et tu as eu la vente quand même. Donc évidemment, il travaille en amont. En fait, un revenu passif, c'est vraiment ça. C'est que tu vas travailler beaucoup au début pour au final après être tranquille et avoir des rentrées d'argent toute seule. Avant toute chose, n'oublie pas de télécharger l'inventaire, ton book de 22 idées de business juteuses à lancer lorsque tu es étudiant ou mineur. 22 idées de business, tu en auras au moins une forcément qui te plaira et que tu pourras lancer pour commencer à générer tes premiers revenus. Donc c'est un des premiers liens en description, tu as juste à télécharger ça et en plus tu auras une petite vidéo bonus et secrète avec. Assez parlé, je vais te présenter 3 idées de business passif à lancer lorsque tu es étudiant. Comme je t'avais dit, il y aura du travail à faire en amont, mais après, eh bien, tu auras des rentrées d'argent toute seule si tout se passe bien. Première idée de business, c'est la location de biens. La location, c'est un business dont je parle justement dans l'inventaire. C'est un business qui, par définition, va te faire des rentrées d'argent sans que tu n'aies besoin de rien faire. D'accord? Un exemple concret, ça peut être l'immobilier. D'accord? Lorsque tu achètes un appartement et que tu le donnes à louer, donc évidemment, là, tu auras les charges, etc., les taxes, mais tu auras une rentrée d'argent sans rien faire puisque la personne habite dans ton appartement, donc elle te doit de l'argent. D'accord? Elle te doit son loyer. Donc, je te parle pas d'acheter un appartement ni un immeuble, d'accord? Parce que quand on est étudiant, évidemment, on n'a pas les moyens, mais ça peut être des objets du quotidien, ça peut être un vélo électrique, ça peut être une trottinette électrique, ça peut être un fer à repasser, ça peut être de l'électroménager. L'électroménager, souvent, ça marche bien selon ta ville, selon ton contexte, selon où tu habites. Par exemple, si tu habites en montagne, moi j'habite en montagne, je sais que l'hiver, eh bien, les touristes veulent souvent des services à raclette, eh bien, tu peux louer ton service à raclette. Selon la situation, selon le contexte, eh bien, tu peux louer des objets et en échange, eh bien, les gens te paieront. D'accord? À toi de fixer tes tarifs. Par exemple, tu peux dire que location d'une tondeuse, je sais pas, une tondeuse à gazon pour la semaine, eh bien, ça pourrait être 70 €. D'accord? Je sais pas, c'est toi qui fixes tes tarifs. Avec cela, il faut évidemment que tu penses aux frais d'entretien potentiels, etc. Mais la location de biens, eh bien, par essence même, va te permettre d'avoir des rentrées d'argent sans rien faire. La seule chose que tu devras faire, entre guillemets, c'est entretenir le matos et tout ce qui est déclaration de revenus, etc. Mais ça, c'est plus de la paperasse. En soi, tu n'as pas besoin de travailler. D'accord? Donc, première idée, la location de biens. Business passif numéro 2, la vente de formation. La vente de formation, c'est un business qui est assez critiqué, mais lorsque tu apportes une vraie valeur aux gens, lorsque tu leur apportes une vraie transformation, tu n'as pas de raison de ne pas te lancer. D'accord? N'écoute pas les gens qui critiquent les vendeurs de formation. Souvent, c'est vrai, les vendeurs de formation sont souvent un petit peu des vendeurs de rêve, d'accord, des charlatans qui vont te vendre une vie totalement incroyable aux Bahamas, les pieds au bord de la mer avec un petit cocktail coco au bout de 3 jours alors que tu débarques des fins fonds de la société, tu sais pas pourquoi. Mais les vrais formateurs, ceux qui apportent une vraie valeur, qui sont vraiment attachés à la réussite de leurs clients, eh bien, la vente de formation, ça marche. Pourquoi? Eh bien, car tu vas mettre tes formations sur un book en ligne. Donc, par exemple, ça peut être sur le site Podia, ça peut être sur System.io, ça peut être sur LearnyBox. D'accord? Ça, c'est des plateformes pour héberger tes formations. Tu auras juste à faire un petit peu de promotion sur les réseaux sociaux, sur Facebook, autour de toi, etc. Les personnes, elles ont juste à aller sur ton catalogue, elles achètent la formation. Et toi, tu n'as strictement rien fait. La personne a acheté la formation et tu as la rentrée d'argent directement. Le seul problème avec la formation, mais c'est un peu comme tous les business passifs, au final, comme je te l'ai dit, il faut travailler beaucoup avant parce que la formation ne va pas se faire toute seule. Donc tu travailles beaucoup au début pour faire ta formation ou ton contenu, je vais revenir juste après, mais là on va rester sur la formation.
Tu travailles beaucoup pour faire ta formation et après, eh bien, tu la mets en vente et les gens achèteront sans que tu n'aies besoin plus de travailler, enfin sans que tu n'aies plus besoin de travailler après. Mettons les mots dans le bon ordre. Et pour la vente de contenu, c'est pareil. Tu peux par exemple prendre des photographies et les mettre en vente sur des sites. Ça marche aussi extrêmement bien. Tu peux aussi faire des templates et les mettre en vente sur des sites. Donc tout ce qui est vente de formation, vente de contenu, tu dois travailler au début et ensuite tu vas avoir de l'argent qui rentre tout seul. Business passif numéro 3 qui marche encore très bien, même si personnellement je ne suis pas spécialement fan, c'est le MLM, aussi appelé l'affiliation. Ok, le principe est extrêmement simple, je vais te remettre encore un schéma, je l'ai déjà montré plusieurs fois. Tu vends le produit de quelqu'un et en échange cette personne te reverse une commission, d'accord? Tout simplement tu vas faire un peu l'intermédiaire entre le produit de la personne et la vente, et toi comme tu as fait l'intermédiaire, eh bien la personne qui vend le produit va te donner de l'argent. C'est très puissant ça, parce qu'en fait tu n'as strictement besoin de rien faire, à part faire la promotion encore une fois. Mais par exemple si tu as une chaîne YouTube, tu mets dans ta chaîne YouTube un lien affilié et à chaque fois que quelqu'un va regarder ta vidéo, va peut-être cliquer sur le lien, va peut-être accéder au produit de la personne et va peut-être acheter le produit. Toi au final tu as juste fait ta vidéo et poster la vidéo, la personne va regarder la vidéo, elle va voir le lien, elle va cliquer. Si elle est intéressée par le produit, elle achète, et toi sans rien faire, mis à part créer la vidéo et la poster, eh bien tu vas toucher de l'argent puisque tu es affilié à la personne et donc cette personne qui a vendu son produit va te donner de l'argent. Ça marche aussi avec un blog, ça marche aussi sur un compte Instagram, ça marche vraiment avec plein de choses. La puissance de l'affiliation, c'est que tu peux prendre plusieurs choses affiliées, tu peux t'affilier de plusieurs choses simplement. Ça peut être des produits physiques comme sur Amazon, ça peut être des formations de formateurs. Souvent les formateurs proposent des liens d'affiliés. Tu as même les banques qui proposent des liens d'affiliés, du parrainage aussi, on appelle ça comme ça. L'affiliation, c'est un système à bâtir en fait, qui n'est pas au final très compliqué, juste un petit peu complexe, un petit peu chiant, faut faire un petit peu des plans, d'accord? Mais au final c'est pas compliqué et ça te permet vraiment de générer de l'argent sans rien faire. Une fois que ton affiliation est bien mise en place, tu pourras rester tranquillement dans ton canapé et tu auras de l'argent qui rentrera tout seul. Alors attention, pour ces 3 idées business, je dis pas que c'est simple, je dis juste que c'est réalisable. Évidemment, ça ne tombera pas du ciel, il faudra que tu travailles beaucoup en amont, comme je te le répète depuis le début de la vidéo. Et idée de business passif numéro 4, c'est un petit peu le bonus. Là, tout le monde ne pourra pas se le permettre, mais c'est investir dans un distributeur automatique. Ok, tu sais, les fameux distributeurs qu'on voit absolument partout. En général, pour acheter un de ces distributeurs, ça coûte entre 2000 et 5000 euros. Donc, c'est de l'argent conséquent, je suis d'accord. Tu peux également le louer. Au pire, tu peux louer des distributeurs automatiques. Mais l'avantage, c'est qu'une fois que tu l'auras acheté et que tu auras mis les provisions dedans, en fait, tu choisis ce que tu veux vendre et tu choisis le prix auquel tu veux le vendre. Et si tu le mets dans un endroit stratégique, eh bien, tu vas très vite le rentabiliser, d'accord? En moyenne, pour un distributeur de snacks, donc des barres chocolatées, des bonbons, etc., si tu l'achètes entre 2000 et 5000 euros, il va te falloir 3 ans à peu près pour le rentabiliser. Donc tu peux me dire, oui mais 3 ans c'est énorme, j'ai pas 3 ans de ma vie à perdre pour rentabiliser ce que j'ai acheté. C'est qu'il faut voir long terme. Peut-être qu'il va te falloir 3 ans pour rentabiliser, mais après que tu auras passé ces 3 ans, eh bien tout ce que tu vas toucher du distributeur, ce sera totalement dans ta poche en fait. Tu auras juste encore une fois à déduire les charges, plus l'approvisionnement et la maintenance quotidienne. Mais dans tous les cas, tu seras gagnant en fait. Puisqu'une fois que tu l'auras remboursé, eh bien tu auras du bénéfice qui rentre. Et comme c'est un distributeur automatique, mis à part l'entretien, et encore tu vas sûrement le déléguer et mettre les provisions dans le distributeur parce que sinon ça sert un petit peu à rien, tu n'auras strictement rien à faire. Encore une fois, tu seras sur ton canapé, tous les mois tu vas chercher ton distributeur, tu le vides et tu auras directement la caisse dans ta poche. Donc quelque chose qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est lorsque tu veux créer un revenu passif, c'est que tu vas travailler beaucoup à un instant T, tu vas investir beaucoup à un instant T. D'ailleurs, ça marche pour tous les investissements. Tu vas investir beaucoup au début pour sur le long terme, et c'est là que la différence est vraiment importante. Ça va se jouer sur le long terme, en fait, d'accord? Ne pense pas action immédiate, résultat immédiat. Pense action immédiate, résultat long terme. Et en pensant comme ça, crois-moi, ta vie va littéralement changer et tu pourras générer des sommes d'argent littéralement désastreuses. Voilà donc pour cette vidéo, si ce n'est pas déjà fait, rejoins l'escadron pour rejoindre plusieurs autres personnes qui comme toi ont soif de réussite. Dans l'escadron, je partage du contenu exclusif, des tips, des bons plans que je ne révèle nulle part ailleurs. N'hésite pas à lâcher ton petit like, à t'abonner, partage la vidéo à quelqu'un qui pourrait être intéressé et moi je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.